Bonjour Scorpion, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Bon anniversaire pour ceux qui finissent leur anniversaire. J'espère que pour ceux que ça commence, ça finit, non, ça commence vos anniversaires. Mon Dieu, bah oui. Le monde et la lune, messieurs, dames. Ça commence fort. Énormément d'émotions que vous avez peut-être gentiment refoulées, auxquelles vous n'avez pas voulu prêter attention. Et c'est soit vous allez vous asseoir dessus en vous disant « j'y réfléchirai plus tard », soit vous allez accepter que ces émotions font aussi partie de vous et qu'elles ont peut-être leur rôle à jouer dans votre bien-être, dans votre monde tout entier. On mettra une carte donc au centre de ce tirage, Scorpion, pour aller voir les énergies de votre mois de novembre, et puis on fera différents domaines. Le perso, le pro, les amours, là où il vous faudra arriver, on mettra aussi un petit obstacle pour voir comment bien vous diriger dans ce mois. Je lis les cartes à l'endroit comme à l'envers, ne vous formalisez pas. Seul le message pour moi est important. Que c'est drôle parce que j'ai eu un commentaire, et là je viens d'y repenser juste maintenant, tiens. J'ai eu un commentaire négatif de quelqu'un qui disait « ouais, le tarot en vidéo ». En plus c'était long ce commentaire, cette personne a vraiment pris du temps. Je l'ai effacé du coup. Ça reste toujours un peu comme des taches d'encre où il faut vraiment du temps pour que ça s'évanouisse. Pourquoi je pense à ça? Je ne sais pas. Juste maintenant, peut-être quand je parlais des obstacles. On fera une extension à ce tirage si le tirage général vous parle. Allez voir l'extension, c'est qu'on est bien connecté, c'est qu'il y a peut-être des synchronicités que vous avez besoin d'entendre. Dans l'extension, on se rapproche de l'autre personne. Qu'il y ait de votre entourage, qu'il y ait une personne en particulier dans votre tête, ou que vous soyez conscient qu'il faut aussi ajuster votre comportement et vos attentes à ce que les gens projettent autour de vous. On va voir ce qu'on appelle de l'autre côté du miroir. Vous trouvez l'extension dans la petite boîte de dialogue juste en dessous, la façon dont ils vous voient, ce qu'ils veulent vous dire, si la communication n'est pas absolument brillante. Allons voir, Scorpion, allons voir les messages à vous transmettre pour ce mois de novembre. Vous voilà. Le 2 de bâton à l'envers, le mât dans le perso, 9 de coupe, dis donc. As de denier, impératrice. The Leap of Faith. Alors c'est drôle parce que vous avez le mât dans le perso et vous avez le battleur, donc c'est la carte 0 et la carte 1. Le battleur à l'envers dans les obstacles, c'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez vraiment et puis réussir à exprimer, mais surtout alors j'ai presque envie de dire à décrocher les énergies qui sont autour de vous, qui peuvent être hyper spontanées, et il faut avoir, quand on est le battleur, la capacité, la réactivité d'attraper ce qui est autour pour bien savoir comment concrétiser les choses. Avec ce 2 de bâton à l'envers, on a l'impression, surtout avec le mât, on a quand même le mât qui est numéro 0, l'as de denier, l'as du battleur. L'impératrice, il n'y a qu'au niveau du travail où on dirait que vous êtes dans une période de « moi de toute façon, ça ira très bien comme ça. Je vais bien, tout va bien. Je fais ce qui est nécessaire et puis le reste, je le regarde pas vraiment parce que de toute façon, c'est là. » Il y a quelque chose dans ce 2 de bâton à l'envers qui vous représente. On a l'impression que vous êtes en train de vouloir prendre un risque. Vous savez que vous allez devoir aller dans une direction en particulier, mais je trouve ça intéressant parce que c'est les actions. C'est vraiment exprimer par les gestes ce que vous avez déjà décidé, parce que vous avez le battleur dans le personnel. Et le battleur, c'est se lancer dans une nouvelle... C'est pas le battleur, le mât, c'est se lancer dans une nouvelle aventure. C'est vraiment the leap of faith, le saut dans le vide, en se disant, j'ai pas peur, je sais que de toute façon, ça va aller. Je sais que de toute façon, ma vie a fait en sorte que, quoi qu'il arrive, je rebondisse, j'ai confiance, ça va le faire. Et vous avez raison, parce que là où il vous faut arriver, c'est cette impératrice. Alors, l'impératrice, c'est la fertilité, c'est l'abondance, c'est la maman du tarot. C'est aussi être bien dans sa chair, bien dans son monde, être conscient de qui l'on est, de ce qu'on veut apporter sur les choses, de son regard. Il y a une envie d'harmonie, bien sûr.
Il y a une envie aussi de produire quelque chose qui soit bon pour soi, pour les autres, de s'entourer de bon pour soi, pour les autres, et d'y travailler. Hein, elle est active, l'impératrice, mais elle a aussi atteint une certaine vision de son équilibre, et du coup, elle sait comment mettre les choses en place. Mais c'est drôle parce qu'il y a quelque chose dans votre tête. En ce mois de novembre, vous vous ouvrez une nouvelle porte et vous vous dites, je prends une respiration, j'y vais, de toute façon j'y vais, mais je ne sais pas si dans la vie, dans le quotidien, vous faites les étapes, vous passez les étapes nécessaires pour vous permettre de commencer vraiment très clairement ce cheminement que vous avez pris dans votre vie personnelle. On va déjà devoir éclaircir, messieurs, dames, scorpions. Le 2 de bâton, le moment où on sait bien que de toute façon, il faut aller à droite ou il faut aller à gauche, on ne peut pas faire les deux. Et là, on vous sent à l'orée du sentier, vraiment à cette intersection, en train de vous dire, bon, physiquement, il va falloir que je fasse un choix. Physiquement, il va falloir que dans ma chair, dans mon sang, dans mes envies, dans ma motivation, dans mes gestes, il va falloir que je fasse un choix. Il va falloir que je... Alors c'est drôle, j'ai envie de dire que je prenne des décisions qui vont m'amener à droite ou à gauche. Waouh! Et on a la carte du 10 de coupe. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose aussi qui vous remplit d'un certain émotionnel satisfait. Ce qui fait que peut-être aller chercher plus loin, aller chercher ailleurs, aller chercher différemment, c'est encore quelque chose qui pourrait peut-être mettre en déséquilibre ce 10 de coupe, l'épanouissement. Il y a quelque chose que vous vous sentez bien, il y a une étape de votre vie, il y a des choses qui sont hyper solides émotionnellement, vous êtes soutenu, vous êtes vu, vous êtes entendu, vous sentez alors disponible, et puis il y a vraiment quelque chose qui est hyper complet dans la carte du 10 de bâton, du 10 de coupe. Alors, si vous connaissez un peu le tarot, écoutez là où je vais me tromper, parce que je pense que ça va être très important pour vous. Si vous ne connaissez pas, prenez-le comme des erreurs, mais si vous y connaissez un peu, ou si vous avez envie d'aller voir un peu plus loin, parce que c'est pas la première fois, j'ai pas arrêté là. Donc, et c'est rare que ça arrive de cette manière-là. Le monde, la dernière carte du tarot. Donc on a le mât et le monde déjà. On a le début et la fin, messieurs, dames. Le monde, l'acceptation de ce qui est fixe, l'acceptation de ce qui ne va plus bouger. Et le moment où il va falloir entreprendre de nouvelles, voir de nouvelles perspectives. C'est avoir fait le tour aussi. Alors avec le 10 de coupe, il y a d'autant plus cette obligation de concrètement faire des choix porteurs. On vous sent ardemment décidé à vivre de la nouveauté. Et même si ça doit prendre du temps, voilà, elle a voulu tourner cette carte. Vous êtes à l'écoute de toute la créativité possible et imaginable, de tous les signes, de tout ce qui peut vous montrer, ou ce qui peut vous diriger, ou ce qui peut vous attirer même. Hyper créatif, notre valet de bâton, c'est celui qui fait le premier pas. Mais vous pourriez faire un premier pas et faire aussi du cha-cha, un pas en avant, deux pas en arrière. Et vous savez bien qu'au final, votre choix, je pense qu'il est déjà fait. Sinon, vous n'auriez pas ce mât. Vous n'auriez pas cette espèce de perspective complètement libre sur ce qui est en train de vous arriver. Mais vous avez peut-être le sentiment que vous n'êtes pas complètement tout à fait fort, ou que vous n'avez pas encore les outils.
pour savoir vraiment comment diriger votre barque. Mais c'est drôle parce que le mât, on ne dirige pas, on vit. On vit ce qui se passe. Mais là, pour vous, ce mois-ci, c'est réussir à concrétiser les choses d'une manière réaliste qui peut vous poser des soucis. Alors que cette impératrice, quand elle dit, elle fait, et ça suit un espèce de cycle de fertilité absolue. Alors au niveau du travail, qu'est-ce que Scorpion, alors j'ai envie de dire on vous promet, parce que ce 9 de coupe à l'envers, ça veut dire aussi que même s'il y a des choses pendues à l'envers, 4 d'épée à l'envers, il y a des choses qui vous restent encore en travers là comme ça, mais vous avez décidé de, alors j'ai envie de dire passer au-dessus, ou en tout cas pour le moment faire comme si tout allait bien. Mais vous savez bien que c'est une façon de voir les choses et une façon de considérer qui peut être... Alors je pense que ça peut durer longtemps, c'est sûr. Mais il y a un moment où ça devient vraiment inconfortable, le pendu à l'envers. Il sait que ça peut pas durer très longtemps de rester pendu comme ça parce que ça commence à gratter aux entournures. Et cette carte du 4 d'épée à l'envers, c'est aussi des choses que vous avez déjà vécues et qui vous reviennent, qui vous répercutent. J'appelle ça le retour du boomerang, mais où vous dites, bon sang, mais je sais bien que quand je suis dans cette situation comme ça, c'est moi qui m'y suis mis, peut-être, en tant que pendu. Quand je suis dans cette situation comme ça, j'ai perdu la clé et Houdini, il se retrouve un peu bloqué. Alors que pourtant... Vous savez, et c'est ça qui est intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas trop d'inquiétude au niveau du professionnel, vous savez exactement où vous en êtes et vous savez pourquoi vous êtes là et ce qu'il faudrait éventuellement regarder plus en profondeur pour pouvoir vous débarrasser de certaines difficultés et c'est comme je vous l'ai dit, je ne sais pas si ça va être dans votre titre Scorpion, mais il y a quelque chose avec agir vraiment. Vous faites des petits pas, hein, surtout avec ce valet de bâton, mais vous êtes aussi un peu ouf là, on y retourne. Oh tiens, non en fait c'est peut-être ça qu'il faut faire, il faut peut-être aller par là, il faut peut-être aller par là, il faut peut-être pas aller par là. Il y a une décision quant aux choses à réaliser. Mais professionnellement, je pense que c'est... Alors, j'ai envie de dire, c'est le cadet de vos soucis. C'est un moment où vous avez peut-être envie de faire bouger les choses, mais où vous savez que dans l'immédiat, ça va pas servir à grand-chose. Et puis, vous avez encore quelque chose en tête qui vous ennuie. Et ce serait peut-être pas forcément la meilleure façon d'exprimer que de dire les choses ici et maintenant. Alors, vous vous enfermez un peu dans un... Alors, j'ai envie de dire un rôle ou un costume. Pas particulièrement le vôtre. Mais si vous savez aussi que si vous devez vraiment dire les choses et mettre les personnes en face de leurs responsabilités, ça risque de casser. Parce qu'après le pendu, on a cette carte de l'arcane sans nom, et ça c'est la rupture, la séparation, la fin d'eux. Et là pour l'instant, il y a encore des choses que vous devez avaler, on dirait. Avant que tout fasse son office. Alors amoureusement, il y a un as de denier à l'envers, un engagement très concret, qui est peut-être pas encore tout à fait défini dans le temps. Quand est-ce que ça va se passer? Comment est-ce que ça va se passer? Mais en tout cas, c'est là. Il y a une offre, il y a quelque chose qui est inscrit dans la longévité. Même si c'est peut-être... il y a certains paradigmes, on dira, qui sont encore un peu flous. Oh bah dis donc. Alors, ça nous parle de choix, ça nous parle d'être aussi sur la défensive. Alors, c'est peut-être aussi bien vous que la personne qui est en face. 8 de denier, on commence à se créer une routine, on produit des choses qui poussent bien, qui fonctionnent bien ensemble, tout est adapté. Maintenant, on a bien compris comment tout marche et on est installé dans quelque chose qui est confortable, agréable, et pourtant, on y met toujours de l'effort, on est toujours conscient qu'il faut continuer à faire progresser les choses, mais ça prend place et puis c'est vraiment agréable et productif. On a un 4 de coupe et l'amoureux. Alors, connexion bien sûr de l'amoureux d'âme à âme, d'avoir l'impression de trouver quelqu'un qui rejoint nos propres envies. Mais on a le 4 de coupe au milieu, et ce 4 de coupe, c'est méditer sur une offre, méditer sur des émotions, que ce soit celles que l'on vous propose, ou que ce soit celles que vous ressentez maintenant, il y a une idée de réfléchir vraiment à ce qui est à disposition. Et l'amoureux, c'est avant tout un choix, mais c'est
parfois être conscient qu'il faut mettre ses propres besoins en avant. Et là, on a l'impression que vous êtes en train de réfléchir à une proposition en vous disant « Est-ce que c'est bon pour moi émotionnellement ?» Je vois bien qu'il y a quelque chose de vrai. C'est là, c'est à disposition, mais est-ce que ça me correspond autant que... Alors j'ai envie de dire autant que j'en ai besoin. Parce qu'il y a quelque chose qui vous différencie vraiment de la personne que vous avez en face. Il y a beaucoup de passion et en même temps il y a beaucoup de sagesse. Et pour réussir à faire fonctionner les deux, il faut qu'il y ait une compréhension des envies et des besoins de l'autre. Ça c'est sûr, ça doit être pris en compte. Pour l'instant, il y a quelque chose qui est toujours, on a l'impression, en médiation, que ce soit vous avec vous-même par rapport à une offre, ou que ce soit vous avec quelqu'un d'autre par rapport à ce que vous avez aussi à donner et à investir. C'est un mois, c'est intéressant parce qu'on n'a pas d'épée, donc j'ai envie de dire, ça ne va pas particulièrement vous faire réfléchir dans un côté drainé mentalement ou quoi que ce soit, mais je pense qu'avec ce 8 de denier, c'est quelque chose qui vous occupe beaucoup. Vous savez que on n'a rien sans rien et qu'au final, il faut pondérer sur ce qui vous est proposé parce que vous n'êtes aussi pas arrivé là par hasard. Ça, c'est sûr. Parce qu'il y a des choses que vous laissez derrière vous et il y a une nouvelle connexion qui vous amène non seulement, alors j'ai envie de dire l'amour, mais l'amitié, le côté stable de l'émotionnel. Et pourtant, vous êtes toujours en face d'un choix. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de plus vivant que vous avez envie de ressentir avec ce 2 de bâton à l'envers. Peut-être que vous avez l'impression que ce risque-là, il se retrouve un peu confronté à ce qui est proposé. Et il va falloir vraiment vous entendre et vous écouter, Scorpion, pour savoir que faire. Alors, quand j'allais dire savoir que faire, j'ai ces 2 cartes. J'étais en train de penser au battleur à l'envers. On a même 3 cartes. La reine d'épée à l'envers, elle n'arrive pas à être honnête avec la situation, avec elle-même, avec ses objectifs, avec ses buts. Et là, on a l'impression que pour pouvoir mieux considérer les choses et ce qui doit être échangé, on a un roi de denier, et le roi de denier, il parle alors de futur, mais il parle aussi d'engagement complet. C'est celui qui produit, mais celui qui est là pour gérer plutôt. On n'est plus effectivement dans l'action, on est dans la réceptivité de ce qu'on nous a apporté. Et le roi de denier, c'est le matériel, c'est le confort, c'est la vie, c'est la longévité, mais c'est aussi qu'est-ce qu'il va me falloir, comment est-ce que ça va être possible, est-ce que ça c'est bon, est-ce que tout est là, est-ce que tout est en place. Et on a un valet d'épée. Et le valet d'épée, il est là pour dire et définir exactement d'où on vient et ce qu'on veut dire. Il y a quelque chose, la reine d'épée à l'envers, elle doit prendre des décisions. La reine d'épée doit prendre des décisions. Mais là, avec ce battleur à l'envers, il y a une idée que vous avez besoin de vous exprimer très clairement avant. Et d'un endroit qui vient de vous et de ce que vous recherchez à vivre au quotidien, mais ce qui va vous enrichir, parce que c'est vous ce roi de denier. Vous êtes ces 3 personnages et en même temps, vous avez en face de vous des gens qui demandent des comptes. Qu'est-ce que tu vas faire pour... Et comme je vous le dis, on a 0 bâton dans ce tirage. Faire. Alors on a un valet de bâton qui est plein d'envie, mais qui commence tout et qui finit rien. C'est pas son but, c'est pas sa vie, c'est pas lui qui... Il amène pas les choses au bout, le valet de bâton, il est là pour vivre des expériences. Et le 2 de bâton à l'envers, au milieu, qui vous demande vraiment de changer de cap. De changer de cap. Et on a le 4, je vous dis, on n'a pas de bâton, et là on a le 4 de bâton à l'envers. Qu'est-ce que vous n'avez pas stabilisé encore? Qu'est-ce que vous n'avez pas encore fini de construire?
Qu'est-ce qui pour vous va vous apporter vraiment l'idée de célébrer la vie, mais aussi d'être raccord avec ce qu'on vit ici et maintenant. Intéressant parce qu'on a la roue de fortune, et la roue de fortune, c'est aussi les choses auxquelles vous vous attendiez pas. Et je pense qu'il y a une idée de visualiser un peu plus loin, Scorpion, ce mois-ci. Visualiser un peu plus loin qu'un désir là, ici et maintenant. Il y a une porte que vous avez ouverte, alors où vous y allez franchement, ou vous la refermez derrière vous, ou vous rebroussez chemin. Mais je pense que c'est trop tard de rebrousser chemin. Parce que là, vous vous remettez dans une expérience de vie que vous avez probablement déjà vécue, même si c'est différent. Et l'univers, il est en train de vous dire, bon, qu'est-ce que tu as appris ? Comment tu vas contrôler ça maintenant et comment tu vas le vivre ? Tu vas le vivre comme une impératrice, au sommet de ton art, en étant en accord avec ton corps, ta vie, tes désirs. Est-ce que tu vas pouvoir vraiment pleinement aboutir ? Et s'il y a des choses qui sont un peu repoussées, c'est pas grave. Tu pourras tout à fait les continuer, mais là, il faut changer de cap. C'est ça. On va aller voir l'extension Scorpion. Si vous m'y retrouvez, comme je vous le disais, il y a le petit lien dans la boîte de dialogue juste en dessous. Vous avez le titre que vous pouvez agrandir. Et là se déroule toute une boîte de communication. Vous trouverez le lien qui vous amènera sur Vimeo. Si on s'y retrouve, alors je vous dis à de suite. Sinon, Scorpion, je vous souhaite de passer un très beau mois de novembre. Et j'espère que déjà vous aurez un angle différent. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.